Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Amandine, fondatrice de Bloomity, une méthode de développement personnel. J'ai été ravie de la recevoir pour ce podcast. Tout d'abord parce qu'elle vient nous parler d'un sujet passionnant, celui de l'accompagnement au féminin. Et puis aussi parce que je connais Amandine personnellement. Je suis toujours impressionnée par son incroyable énergie, son dynamisme, sa façon d'envisager les choses toujours positivement et sa capacité à entreprendre. C'est grâce à elle que presque tous les midis, nous proposions des cours de fitness, qu'elle animait en alternance avec Meryl ou de yoga dans notre entreprise. Amandine a un véritable talent pour aider les personnes qu'elle côtoie à révéler les leurs et les aider à déployer toutes leurs possibilités. Dans cet épisode, nous discutons de son parcours, de ce qui lui a donné envie de se lancer, des techniques qu'elle privilégie pour travailler avec ses clientes. Maman, compagne, professeure de danse, salariée, entrepreneur, Amandine prouve à toutes les femmes qu'on peut faire le grand écart d'un projet à l'autre et le faire fleurir chacun d'entre eux. Bonjour Amandine, je suis enchantée de te recevoir. Tu es praticienne en EFT et en PNL. Est-ce que tu peux te présenter peut-être avec tes propres mots et raconter ton parcours? Oui, bonjour Claire-Vie. Donc, merci tout d'abord de me recevoir pour ce podcast et pour pouvoir présenter un petit peu le nouveau projet que je viens de lancer cette année. Donc, en fait, par rapport à mon parcours, donc moi, je m'appelle Amandine, j'ai 35 ans, bientôt 35 ans, pardon, 34, et je suis maman d'une petite fille de 4 ans et donc fondatrice du concept Bloomity. Je suis passionnée de développement personnel depuis quelques années maintenant et également de danse. Aujourd'hui, donc à travers Bloomity, en fait, j'accompagne les femmes à se révéler naturellement en se connectant en fait à leur vraie nature. Donc pour mon parcours un petit peu scolaire et professionnel, donc après le bac, je me suis orientée sur des études de commerce international et j'ai eu l'occasion de faire pas mal de stages, notamment à l'étranger. Donc, je travaille en Chine, en Égypte, mais aussi avec l'Europe de l'Est et l'Afrique du Nord. Donc, ensuite, j'ai eu l'opportunité donc de partir sur des postes en fait en tant qu'acheteuse. D'abord dans le retail et puis dans l'industrie ferroviaire en fait. Ce qui m'a le plus plu dans ce genre de poste, c'était les échanges surtout avec les personnes avec qui je travaillais, donc les fournisseurs à l'extérieur, mais également les équipes en interne, pour pouvoir trouver en fait des solutions par rapport à des problématiques données. Et là où je me sentais aussi à ma place, c'était de pouvoir leader les équipes pour amener en fait à fonctionner ensemble, afin d'avancer vers un but commun. Voilà, c'était ça, je pense, qui m'a donné un petit peu l'envie d'aller d'abord dans les achats. Et ensuite, j'ai changé de département en me consacrant à la coordination d'équipe achat-projet, ce qui m'a permis de renforcer un peu tout ce qui était leadership, mais aussi relationship. Et l'objectif étant toujours de communiquer au mieux en fait en interne pour arriver à atteindre des objectifs en travaillant ensemble. Donc en intégrant les différentes personnalités également, les différents profils, les qualités, les défauts de chacun. En parallèle donc de ces postes-là, j'ai toujours continué ma passion première qui était la danse en pratiquant différentes disciplines. Comme à la base, je suis issue du modern jazz, mais j'ai fait du street jazz, du hip-hop, du flamenco, du contemporain et donc la pole dance depuis 5 ans. Et je me suis intéressée fortement aux techniques de développement personnel afin de trouver tout d'abord un meilleur équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle, surtout quand j'ai commencé à travailler. Et quand je suis devenue maman, j'ai renforcé en fait mes connaissances en développement personnel, non seulement pour maintenir en fait cet équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, mais surtout pour me retrouver moi et mes aspirations, pour pas perdre de vue en fait ça. Et toujours me reconcentrer un petit peu sur mon moi intérieur en fait. Parce que c'est vrai que quand on devient maman, il y a beaucoup de choses qui se bousculent à l'intérieur, mais aussi une réorganisation avec l'extérieur, notre entourage.
Donc, on peut vite dévier dans le non-soi déjà, je pense. Et puis, il y a un changement d'envie aussi qui se fait. Et tout ça peut vite devenir très compliqué à gérer, je pense. Et enfin, du coup, j'ai basculé sur un nouveau poste, toujours dans la même société, mais plutôt dans la coordination projet, mais cette fois dans la partie qualité, où j'ai pu acquérir en fait, et je le fais toujours d'ailleurs, des connaissances et des compétences en matière de résolution de problèmes. Donc, je pense que ça peut être lié également à la gestion de conflits, mais ça donne vraiment des méthodologies assez concrètes et pragmatiques sur une problématique donnée, en travaillant toujours en équipe, de savoir où on va, quelle est en fait la cause racine de ça et trouver en fait une solution. Et entre-temps, donc depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, je suis devenue professeure de pole dance à force de pratiquer. Et du coup, ça m'a permis de commencer à accompagner les femmes à prendre confiance en elles, à se dépasser surtout. Et ça a été donc un des déclics pour monter Bloomity. Voilà. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur le parcours et le cheminement qu'il y a eu jusqu'à ce jour pour lancer Bloomity en fait. D'accord. Et tu pourrais nous parler un petit peu plus de Bloomity, justement, qu'est-ce que c'est, le concept derrière tout cela, le nom, si tu peux peut-être donner un petit peu des détails dans la façon d'accompagner les femmes. Oui, donc en fait, Bloomity, alors pour donner un peu déjà la signification sur le nom, donc Bloom en fait c'est floraison en anglais. Donc c'est vrai que je trouvais la connotation avec la fleur, l'épanouissement, et puis le côté féminin qui était associé derrière. Donc j'ai bien aimé ce mot. Alors il y avait également un signe pour moi qui était assez fort dans Bloom, c'est qu'il y a 2 O en fait. Et ces 2 O, c'est le signe aussi de l'infini. Donc moi j'ai une croyance forte qui est de dire maintenant que tous les possibles sont dans notre vie. Il suffit juste de s'ouvrir un petit peu et l'infini est bien présent. Et également, le 8, c'est le chiffre de mon chemin de vie. Donc, en fait, ça me représentait bien également. Donc, j'ai choisi en fait le mot Bloom dans un premier temps. Et je trouvais que d'associer IT, ça faisait un peu féminin, ça faisait réunion, meeting, ça faisait mignon, joli. Donc voilà pourquoi Bloomity. Après, sur le concept en lui-même, c'est une philosophie pour moi avant tout. C'est-à-dire que j'ai une croyance forte également qui est de dire que la réussite, le bonheur, la paix euh, arrivent à ceux et celles en fait qui se permettent en fait d'être eux-mêmes. Donc il y a vraiment la connotation de se dire on suit chacun notre chemin de vie, chacun est spécial et unique. Il suffit de se connaître et de connaître du coup sa spécialité. Et en fait, à travers ça, aujourd'hui, donc j'ai monté plusieurs types d'accompagnement dédiés essentiellement aux femmes, même si je ne mets pas les hommes de côté. Je tiens quand même à le préciser. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est un public que je souhaite toucher, je pense, et où je me sens à l'aise d'aider pour être honnête avec moi-même. Voilà, tout simplement. Et donc ces types d'accompagnement donc dédiés au féminin qui permettent en fait de se révéler naturellement. Donc il y a 3 types d'accompagnement. Il y a les séances que j'ai appelées Just Become. Donc en fait, ce sont des accompagnements individuels personnalisés en face à face ou à distance que je fais en fait en 5 étapes. Donc ce sont pour toutes les femmes qui veulent mieux se connaître, mieux se comprendre, afin de trouver une harmonie dans leur vie quotidienne et pouvoir aller un peu plus loin sur le chemin qui est plus propice à leur bonheur et leur bien-être. Donc au niveau des 5 étapes, en fait, il y a d'abord une prise de conscience de soi, d'apprendre aussi à connaître un peu plus ses comportements, sa vraie nature, retrouver un peu, ça se fait aussi en retravaillant un petit peu sur l'enfance, l'adolescence, le fil rouge un peu des activités qu'on aimait bien, nos talents, les choses un peu innées. Et ensuite, on vient se fixer des objectifs de transformation pour retrouver un petit peu ce chemin qui a potentiellement été perdu.
En fixant donc ces objectifs-là, on va se donner des actions à mener de différents types. Et la troisième étape, ça va être une ouverture de soi, mais surtout pour se libérer émotionnellement. Donc là, j'utilise l'EFT, qui est l'Emotional Freedom Technique, pour pouvoir en fait enlever les couches de négatifs, de non-soi, de croyances limitantes en fait, pour vraiment ancrer la vraie nature justement et aller un peu plus loin. L'avant-dernière étape, ça va être d'ancrer des ressources pour pouvoir justement libérer ce plein potentiel. Et ça, là, j'utilise la PNL, qui est la programmation neurolinguistique. Et enfin, en dernière étape, donc, la réalisation des objectifs qu'on s'était fixés en début de séance. Voilà un petit peu la méthodologie derrière, sachant que c'est personnalisé à chaque individu que j'accompagne en fonction des besoins en fait et des problématiques du moment. Donc ça, c'est le premier type d'accompagnement qui est Just Become. Le deuxième accompagnement que je propose et que je commencerai à un peu plus proposer dans quelques mois, c'est l'accompagnement Just Be Aware. Et là, ce sont des conférences en ligne, accessibles donc à tous, qui permettent à des personnes peut-être déjà qui travaillent sur eux-mêmes, qui ont déjà fait une introspection, d'avoir des outils, des méthodes, des exercices qu'ils peuvent faire en autonomie chez eux. Donc, c'est des conférences d'1 à 2 heures en général, qui permettent de donner de l'information, mais aussi comment réaliser un petit peu les exercices, comment appréhender la méthode, des choses comme ça. Ou alors des personnes qui ne sont pas encore dans le développement personnel, qui sont curieux tout simplement de toucher quelques petits outils, qui sont intéressés tout simplement par ça, mais qui ne savent pas comment commencer. Donc voilà, c'est des accompagnements de ce type. Et enfin, le dernier type d'accompagnement, c'est lié au groupe. Donc ça s'appelle Just Be Zen. Et aujourd'hui, ça va être des événements de groupe sous forme d'ateliers concernant un travail complet entre le corps, la gestion émotionnelle et la réalisation de soi. Donc, ça va être sur des demi-journées, on va partir sur 3 ou 4 heures d'atelier. C'est surtout pour des femmes qui souhaitent partager, échanger un moment avant tout, des pratiques, des infos. Et on se retrouve donc autour d'un programme qui varie à chaque fois, autour d'ateliers, à chaque événement, dans des lieux en fait dédiés à la nature et au retour au calme pour pouvoir se concentrer autour de ça. Voilà un peu les 3 types d'accompagnement qui seront proposés et qui sont aujourd'hui proposés chez Bloomity. D'accord. Et par rapport aux femmes que tu accompagnes, il y a un profil type qui de ces femmes-là qui viennent te voir avec des problématiques qui se ressemblent, ou alors chacun arrive un petit peu avec son histoire personnelle. Tu aurais peut-être des exemples de personnes que tu as accompagnées dont tu as vu un changement se révéler en elles? En fait, aujourd'hui, Bloomity est dédié à vraiment toutes les femmes. Après, je dirais qu'il y a des profils qui se recoupent parce que généralement, au niveau féminin, on va avoir potentiellement les mêmes grandes peurs, les mêmes grandes angoisses. Donc, c'est vrai que le travail qu'il y a à faire part des mêmes croyances limitantes dans les grandes lignes. Par contre, chacun est différente. Donc, c'est sûr qu'on va pas, notamment sur les accompagnements individuels, je ne ferai jamais le même coaching une femme par rapport à une autre. Mais par contre, par rapport au questionnement, quand on commence à avancer, je vois bien qu'il y a des similitudes entre les peurs et les angoisses. Voilà, ça va être la peur du rejet, ça va être les manques de confiance en soi qui en découlent. Ça va être notamment lié aussi au relationnel mère-fille. Je retrouve beaucoup ça. Ça va être essentiellement ça, c'est l'estime de soi aussi, le regard qu'a une femme envers elle-même. C'est vraiment des thématiques qu'on le retrouve, je dirais à 90%. Donc ce genre de profil-là. Maintenant, chacun est unique et c'est vrai que dans tous les cas, les actions que je vais leur donner, les conseils ou vraiment le soutien sera différent d'une femme à une autre. Oui. Et je crois vraiment qu'il faut démocratiser aussi tout ce genre d'accompagnement.
ce genre de coaching. Donc, c'est vraiment pour que tout le monde puisse pouvoir être bien, tout simplement, en fait. Et que ce soit pas réservé pour des coachings d'élite, pour des coachings des gens qui peuvent se le payer. Au contraire, voilà, c'est vraiment ça l'idée. D'accord. Et il y avait une question que j'avais envie de te poser aussi, c'est qu'est-ce qui t'a donné l'envie et le courage de te lancer? Parce que en racontant ton parcours, tu as eu au départ peut-être un parcours assez classique en travaillant dans le privé, puis après en montant tout récemment Bloomity. Est-ce qu'il n'y a pas eu des peurs, des angoisses? Et comment un petit peu tu as réussi à travailler sur elle et puis à avancer en fondant cette société? Mais moi, ce qui m'a donné envie de me lancer, en fait, c'est bon. Déjà, ça fait des années et très longtemps que j'ai envie de devenir indépendante sur un concept comme ça et surtout d'entreprendre quelque chose, mais quelque chose qui me tenait à cœur. Et voilà, j'ai presque 35 ans, ça fait depuis l'âge de 25 ans, donc ça va dire ça fait une dizaine d'années que je me suis toujours dit à l'intérieur de moi-même, je montrer quelque chose un jour. Mais il fallait la bonne idée et surtout quelque chose qui était logique, qui coulait de source en fait. Et jusqu'à présent, il y a eu toujours quelque chose qui m'a empêché de mener ce projet à bien. Alors soit c'était le produit, le service, le concept, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ou alors le contexte, le contexte qui faisait que finalement, il y avait quelque chose qui clochait, ou alors pas le bon entourage, pas le déclic, ou alors ma vie privée, voilà, qui faisait que c'était pas au bon moment, il y avait quelque chose qui arrivait, et puis finalement je ne pouvais pas aller au rendez-vous, je ne pouvais pas me lancer. Finalement, ce que j'avais estimé, par exemple pour lancer un site internet, c'était trop cher. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont pas permis de me lancer jusqu'à présent, mais je continuais d'avancer sur mes expériences. Donc, au final, ça m'a servi. Et en fait, il y a eu le déclic, notamment avec la discipline de la pole dance, où je suis devenue professeure donc, de pole dance depuis maintenant presque 1 an et demi, 2 ans. Et il faut se dire que devenir professeur de danse, c'est un rêve de petite fille. Donc en fait, quand j'ai réalisé que vraiment je pouvais devenir enseignante et quand j'ai commencé les cours où j'étais dedans, hein, je vivais le moment, oui, il y a des soirs où je suis rentrée chez moi et je me dis, mais tu te rends compte, c'est quand même un rêve qui se réalise sans que tu l'aies demandé au final. Vraiment, parce que juste avec l'amour de la discipline et de fil en aiguille, ça s'est passé. Donc c'est là où j'ai réalisé non seulement que je pouvais réellement entreprendre des choses pour réaliser mes rêves, ou peut-être on se dit les rêves, ça reste des rêves et on les réalise jamais. Là, je me suis dit en fait, si, c'est possible de les réaliser. Donc ça m'a donné beaucoup d'aplomb, beaucoup de confiance par rapport à ça. Et comme je me suis sentie aussi à ma place pour aider les femmes, ça a été un autre déclic pour aller vers Bloomity par la suite, où je pouvais les aider à être mieux dans leur quotidien et se faire confiance pour évoluer aussi par rapport à la vision qu'elles ont sur leur corps, l'estime de soi, la confiance en soi et pouvoir prendre des ressources pour se dépasser. C'est aussi ça à travers la pole dance en fait. Et puis enfin, il faut savoir qu'il y a eu le confinement 2020 aussi, qui je pense a aidé. C'est à ce moment-là où j'ai pu en fait prendre le temps pour préciser le concept, affiner, écrire les choses. Et c'est là où j'ai pu préciser de A à Z comment ça allait se passer, l'accompagnement, le message, les valeurs derrière, le nom, le logo. Voilà, j'ai pu travailler sur tout ça. Et j'ai utilisé une technique de développement personnel qui s'appelle Ikigai aussi pour préciser ce concept-là, qui me tient à cœur aussi d'en parler, je pense, prochainement lors d'une conférence. Et en fait, l'ikigai permet, de manière pratique, c'est une méthode aussi pour trouver son chemin de vie. Donc, qui recoupe un peu ce qu'on aime, nos compétences, nos talents, ce qu'on croit en fait pouvoir donner au monde, nos valeurs derrière, et ce qui est possible de faire comme activité en étant rémunéré. C'est l'ensemble de ces 4 bulles-là qui forment l'ikigai, qui est au centre en fait. Et donc après ça, je me suis lancée. Parce que j'ai su que c'était ce projet-là qui me tenait à cœur et que je voulais monter. Donc en fait, ça s'est fait naturellement, vraiment. D'accord.
Et moi, je te connais aussi un petit peu personnellement et enfin, je trouve que tu es quelqu'un d'extrêmement dynamique avec énormément d'idées. Est-ce que tu as une façon d'entretenir ce dynamisme, cette créativité, que ce soit par des petites pratiques de bien-être ou par des moments pour te centrer? C'est quoi un petit peu tes petits trucs et astuces? Alors, les trucs et astuces. Ben, déjà, pour la créativité, je dirais il y a trois choses qui me permettent d'entretenir ça. Déjà, il y a la danse. Bah, la danse, c'est libérateur pour moi, donc c'est à la fois bien-être, mais c'est à la fois une chose qui me permet de créer. Puisqu'en fait, je pense des chorégraphies, je pense les cours, je les prépare, donc ça me demande de réfléchir, d'imaginer des choses, d'imaginer aussi la manière dont je conduis les cours de danse. Donc, il y a une grande créativité derrière. Et à la fois, quand je danse, je me libère aussi. Voilà, j'ai l'impression de voler dans les airs comme un oiseau en fait autour de la barre. Voilà. Et comment je me sens bien et à la fois ça me permet de créer aussi, ben, c'est ma passion aussi pour le développement personnel parce que j'apprends tous les jours. Je trouve toujours de nouvelles techniques, que ce soit des vidéos, des écrits, des livres sur les réseaux sociaux. Voilà, donc comme tous les jours je regarde un peu des choses comme ça, je découvre des choses nouvelles, que ce soit par des tutos, d'autres personnes qui m'inspirent aussi. Voilà. Et en troisième, je pense que c'est juste moi. En fait, au niveau de la créativité, bah, j'ai toujours eu le sens du défi, du challenge, de la compétition, mais dans le bon sens, qui m'amène toujours à chercher des nouvelles choses, en fait, pour aller plus loin et pour innover. En fait, j'ai en moi toujours cette porte pour le changement. Donc, en fait, j'ai toujours voulu changer régulièrement les choses, ce que je faisais, les gens avec qui je m'entourais. Voilà, j'ai une soif d'apprendre, une curiosité qui fait que je change les choses rapidement et souvent. Mais en fait, c'est ma nature qui est comme ça. Et pour les activités de bien-être, ben, je dirais essentiellement, voilà, je fais pas mal d'assouplissement. J'aime beaucoup travailler un petit peu sur la souplesse des membres, du corps, des muscles, en même temps allier les respirations. Évidemment, ben, danser, me libérer et puis prendre soin de moi, prendre pas mal de temps pour me concentrer sur des choses ce que j'aime et prendre soin de moi. Donc, ça peut être les soins au féminin, on va dire. Voilà, tout simplement. D'accord. Et tu parlais de ta soif d'apprendre, justement, en apprenant tout ce genre de choses. Est-ce que il y aurait un conseil ou une petite lecture qui t'a particulièrement marqué, justement, pour avancer comme tu l'as fait pour créer Bloomity? Alors, au moment où j'ai créé Blue Mitty, donc forcément déjà, je me suis beaucoup renseignée puisque ça m'a permis de préciser le concept. C'est l'ikigai. Donc je conseille vraiment, il y a un livre audio ou même des livres sur l'ikigai qui sont vraiment au cœur du sujet de Blue Mitty, c'est-à-dire trouver son sens de vie, ce qu'on peut faire dans la vie en gros pour être à la bonne place. Donc c'est un livre ou alors il y a même l'audio sur YouTube et c'est quelque chose que je conseille parce que c'est très pragmatique, c'est compréhensible de tout le monde et ça permet une réflexion en même temps de s'interroger à l'intérieur. C'est très accessible au final. Et c'est ce que je conseille. Après, pour aller de l'avant et surtout pour guérir ses blessures, je conseille Ho'oponopono, donc qui est à la base une prière de guérison, mais qui apporte aussi comme livre une autre vision sur le monde, en fait, vraiment. Et ce qui permet aussi de changer l'état d'esprit pour se transformer et se révéler aussi. Donc j'aurais ces deux conseils-là, ces deux livres, ces deux inspirations-là à donner. D'accord, merci. Et tu pourrais nous dire peut-être pour finir ce podcast un petit peu quels sont tes futurs projets, sur quoi se porte ta curiosité en ce moment? Donc en fait, ben, actuellement, en fait, je suis surtout en train de travailler sur les accompagnements individuels et j'aimerais beaucoup développer et continuer à faire de grandir Bloomity à travers les conférences en ligne et les ateliers de groupe.
Donc, je dirais que les futurs projets pour l'année qui arrive, ça va être aussi de pouvoir développer ça un maximum, de mettre l'accent du coup sur les conférences en ligne pour apporter des outils pratiques pour s'exercer, je pense. Sensibiliser aussi les personnes qui sont dedans ou qui veulent se renforcer sur toutes les techniques de développement personnel. Et j'aimerais beaucoup également pouvoir mener pas mal d'ateliers de groupe pour créer en fait beaucoup de partage, aussi des réflexions entre femmes qui leur permettraient vraiment de pouvoir ne pas se sentir seules par rapport aux problématiques et se sentir mieux quand elles rentrent chez elles. C'est vraiment les choses que j'aimerais faire développer, donc je pense pour l'année prochaine par exemple, pour le moment, voilà. D'accord. On te souhaite beaucoup de réussite dans tous ces projets. Merci beaucoup pour cette discussion. Puis bon après-midi et à très bientôt, Amandine. Merci à toi, Claire-Vie, et je te remercie encore une fois pour ce podcast. Et j'espère à bientôt pour de nouvelles aventures avec Bloomity. Merci beaucoup. Bonne journée. Une petite annonce pour clore ce podcast. Vous souhaitez apprendre l'auto-hypnose, développer vos capacités et votre potentiel? En vous rendant sur la page des notes de l'épisode de ce podcast ou à l'adresse clairviyoga.com/psychonote, PSYCHONAUTE, un petit cadeau vous est offert. Votre premier mois gratuit sur Psychonote, la première plateforme d'auto-hypnose en ligne. Aujourd'hui, Psychonote, c'est plus de 2000 personnes qui, chaque semaine, vivent des expériences hors du commun. Pour profiter de votre cadeau, il vous suffit de vous rendre sur la page clairviyoga.com/psychonote et de suivre les instructions pour devenir un psychonote. Vous serez alors invité à commencer vos expériences d'auto-hypnose avec le module Les bases. Vous pourrez ensuite faire les thèmes de votre choix, gestion des émotions, motivation, animaux totems. Je vous souhaite de très belles expériences sur cette plateforme. Accetti la maglia.